Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode du K-Podcast, votre épisode, votre plateforme qui vous permet de découvrir l'humain, l'Afrique, les talents atteignables sur le continent. Aujourd'hui, on voyage, attachez vos ceintures, on va au Tchad, le pays de Toumaï, et on va à la rencontre d'une jeune dame connue affectueusement sur le nom de Kadi. Pour les jeunes, Khadija Kaman, elle est notre compatriote, N'Djamena, animatrice et event sponsor coordinator dans une boîte de la place avec une licence en communication des entreprises. Khadija Kaman est notre invitée aujourd'hui. C'est notre talent du jour. Khadija, salam alaikum. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour Haché. Merci en tout cas Khadija d'avoir accepté d'être notre invitée aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la semaine dans K-Podcast. Alors Khadija, tu n'es plus à présenter en tout cas fi N'Djamena au Tchad, mais pour ceux aussi qui vont vouloir découvrir qui est cette âme pure, il faudrait d'abord que tu nous racontes un peu, on va un peu farfouiller dans le côté de la séquence enfance et évolution, que tu nous racontes un peu quelques anecdotes qui t'ont marqué de ton enfance au Tchad. Écoute, j'ai tellement de choses à raconter. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Alors, ce qui t'a le plus marqué? Une histoire en tant que telle, juste un fait, mais qui m'amuse et j'y repense de temps en temps. Je voulais jouer un jour la maquilleuse alors que les parents étaient sortis. J'avais mes cadettes, mes nièces avec moi à la maison. J'étais censée garder les autres, quoi. Donc, je leur ai expliqué que pour être plus jolie, en fait, il y a des choses assez spéciales qu'on doit faire. Donc, qu'elle ferme les yeux, qu'elle me laisse faire. J'ai cherché une lame de rasoir. Je me suis débarrassée des sourcils de chaque fille. Il y a une qui en avait un peu plus. C'était un peu plus de travail pour moi. J'ai épilé l'autre sourcil et j'ai laissé l'autre. Maintenant, en contrepartie, il fallait me payer. Et pour ça, je devrais les faire en quelque sorte. Elles disent qu'elles n'ont pas d'argent. Je dis, OK, en même temps, moi, je suis magicienne, quoi. Vous me donnez vos bols de lait. C'était de lait de vache, hein, de lait chauffé. Donc, j'ai mis beaucoup ce lait. C'était pas comme les laits Nido et autres produits déjà prêts. Donc, on faisait juste bouillir ce lait de vache là. Le matin, tout le monde devait en prendre. Et moi, j'adorais. Donc, j'ai dit, bon, c'est simple. Pour me payer, vous allez me donner vos bols. Je vais faire de la magie. Chaval, je mets dans ma bouche et ça va disparaître. Elles étaient tellement émerveillées. Ça fait six personnes. Donc, j'ai avalé comme ça 6 bols de lait. C'était beau sur le champ, c'était agréable. J'ai eu non seulement des maux de ventre, la diarrhée toute la journée. Quand maman était arrivée et tout le monde est sorti pour l'accueillir. Maman, on est jolie, regarde-nous. Tout le monde était sans sursis. J'ai passé la plus mauvaise journée de ma vie. On m'a chicoté. J'ai eu les maux de ventre. Et puis, à chaque fois que je regardais mes sœurs, je continuais à rire. Surtout celle qui avait un seul sourcil. Et puis, elle clignote les yeux là comme ça. Regardez, c'est joli. C'était tellement beau. Mais qu'est-ce que tu as retenu de cette journée? Comment? Qu'est-ce que tu as retenu comme leçon de cette journée? De bêtises, je précise. Alors, j'ai un don, hein, sincèrement, blague à part, j'ai un don. Il fallait les voir, elles étaient toutes jolies. Mais j'ai compris après qu'il faut apprendre à être sage, surtout quand les parents ne sont pas là. Et jusqu'aujourd'hui, je suis une maman, j'ai des enfants et tout. Mais dès que je sors, j'ai peur que mes enfants fassent de bêtises parce que j'en ai fait tellement. J'aurais aimé te raconter, il y en a tellement. Alors, je suis la championne en matière de bêtises. Mais ma leçon a été d'apprendre à être sage. Eh ben, très bien, Khadija. Et puis, tu nous parleras tout à l'heure des enfants et de la vie de famille. Et dis-moi, Khadija, alors, pour ceux qui nous suivent, nous avons aujourd'hui avec nous Khadija Kaman, qui est une animatrice tchadienne, promotrice culturelle, qui est aussi event et sponsor coordinator dans une entreprise de téléphonie mobile de la place N'Djamena. C'est notre invitée du jour. Khadija, c'est vrai qu'on a commencé avec un peu des petits souvenirs comme ça marquants de ton enfance, mais je voudrais savoir, et pour nos auditeurs aussi, qui a été ton modèle d'inspiration dans la vie, dans ta vie? Ma chère et tendre maman.
mon modèle depuis le début et jusqu'à ce jour. Elle incarne pour moi la sagesse, la force et la détermination. C'est une force tranquille, en fait. Et voilà, c'est mon modèle. Il n'y a même pas débat. Très bien, c'est magnifique. Et au passage, encore une fois, toutes nos condoléances, Khadija, parce que tu l'as perdu, ta maman, il y a de cela quelques mois. C'était une période dure, effectivement, pour la famille. N'empêche que c'est très beau d'entendre cela et que son âme repose en paix. Ok. Alors, merci Achille. De rien, Khadija. Khadija, je sais qu'aujourd'hui, tu es sur plein de projets, mais j'étais beaucoup plus, moi, personnellement aussi, connue à travers les radios, ou quand tu animais, quand tu étais animatrice radio. Et c'est ça, justement, qui nous intéresse pour cette question. Pourquoi comment étaient tes débuts à la radio et pourquoi tu as fait le choix de l'animation? Alors, au début, j'étais beaucoup plus une histoire de passion autour de tout ce qui est débat, discussion publique et tout ça, parce qu'à l'école, j'adorais faire les exposés. Donc, il y a un thème à débattre devant toute la classe. Et c'est la partie où je raflais les bonnes notes. Mais après, à la radio, il y avait chaque samedi des émissions de débat auxquelles je participais. On participe à des thèmes, des émissions téléphoniques interactives. Et après, de plus en plus, je remarquais que j'étais à l'aise dans ce monde de radio et tout. Le micro commençait par me passionner. Et voilà comment a débuté l'histoire. Je participais souvent à ces émissions qui sont enregistrées dans une radio de la place. Je profitais pour aller de temps en temps regarder comment ça enregistrait les émissions. Et par la suite, j'ai déposé une demande. J'aurais dit que je vais être animatrice. On me dit non, ça se fait pas comme ça. Il faut une formation, etc. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré. On me dit, tu attends tes 18 ans et tu reviens nous voir. J'avais entre-temps 17 ans et 9 mois, je me rappelle très bien. Wow. Après, je suis repassée voir Ricardo, qui est un grand animateur ici de la place. Ricardo, qu'on salue au passage, chers auditeurs. Ricardo, qui est un animateur très connu au Tchad, notre frère Ricardo, qui est aussi au sein de l'Institut français au Tchad. Ricardo, coucou et on t'embrasse si tu nous suis. Merci. Donc, j'ai vu Ricardo, je lui ai dit que je voulais coûte que coûte animer. Il m'a dit, OK, on va t'accorder cette chance-là, mais à condition que tu sois encore bien à l'école, on veut voir tes bulletins et tout. Donc, c'était sur cette base-là qu'on m'a laissé passer un stage de 3 mois. Donc, il y a ce qu'on appelle une phase d'observation. Après la phase d'observation, on me donnait le micro de temps en temps. Et voilà comment a commencé l'histoire d'animation. C'est dans une radio de la place qui n'existe plus, malheureusement, aujourd'hui, Harmonie FM. Et depuis lors, mon histoire avec le micro continue à faire son bonhomme de chemin. Magnifique, Khadija. Et au passage, justement, moi aussi, tout comme toi, j'étais fan des émissions radio. À l'époque, je me battais même, je volais quand mon grand-père partait travailler. J'allais piquer le fixe pour pouvoir appeler et participer dans les émissions tous les samedis. Cette partie-là. Tu avais oublié? Il fallait avoir des chétons pour aller. Toi, au moins, tu as le téléphone à la maison. Nous, il fallait aller à la cabine. C'était juste à côté, là, devant le marché de Dembé. Cabine téléphonique. 100 francs, tu as 1 minute. Oui. Et justement, moi, j'étais en train de scruter par la fenêtre qui allait passer. Est-ce que ma grand-mère ou la famille allait passer pour m'arracher le téléphone ou me donner les fessées, là. Donc, du coup, justement, c'est la belle époque. En tout cas, merci, Khadija. Mais Khadija, au-delà de l'animation, encore une fois, j'ai eu à avoir un bonheur, chers auditeurs, à travailler avec Khadija 2009-2010, c'est ça, Khadija, pour l'émission Espace Jeune. Oui, 2009, oui. 2009, donc l'émission Espace Jeune, qui est une émission plateforme dédiée à l'expression des jeunes et des adolescents au Tchad. On a vu réunir des jeunes du nord, du sud, de l'est à l'ouest du Tchad à travers la culture, la danse, les arts. Ils chantaient, ils dansaient, et c'est comme ça qu'on a aussi propulsé quand même quelques artistes aujourd'hui. On a présenté des modèles tchadiens. Et Khadija, tu étais membre du jury. Et au passage, je salue DJ Jamel, qui était mon co-animateur, qui nous suit et qui va nous suivre. Mag, Estam et Khadija, qui étaient la seule femme dans le jury. Et Khadija, quelle est l'expérience avec Espace Jeune?
Alors, l'histoire... T'es passé de la radio à la télé quand même, on va dire ça. Haché, c'est l'une de mes plus belles expériences qui arrivent. Espace Jeune, j'avais déjà le rôle de la plus méchante, la plus dure des membres du jury. Et blague à part, les candidats, ils avaient peur. Je me rappelle, je ne sais pas si tu te rappelles encore, je t'ai expliqué une fois que j'ai trouvé un jeune dans le coulisses qui est là à genoux en train de dire mon Dieu, je crois en toi, s'il te plaît, qu'elle n'arrive pas aujourd'hui. Khadija, elle va nous achever, mon Dieu, fais qu'elle soit en retard, qu'elle n'arrive pas. Ah non. Je lui ai dit, de quelle Khadija tu parles? Je suis juste derrière toi. Le gars, il dit, madame, c'est pas la peine que je participe, vous allez m'achever aujourd'hui. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous me voyez comme ça? Il dit, non, vous êtes la plus terrible parmi les membres du jury. C'est vrai que j'avais le rôle de la plus méchante, mais en fait, c'était exprès. On ne peut pas tous être gentils. Il faut qu'il y ait Parce qu'il fallait juger les candidats, les jeunes qui passaient sur leur tenue vestimentaire, sur la manière dont... En fait, c'était les règles aussi de l'émission, justement. Absolument. Et déjà, il faut le rappeler, les rubriques que nous avons, il y avait la danse, on faisait un peu du karaoké, etc. Maintenant, ici, en N'Djamena, c'était l'une des premières émissions qui accordait un plateau à des jeunes candidats de pouvoir montrer au monde entier leur talent. On voulait mettre un peu le standing un peu trop haut, et amener les jeunes à travailler. C'était ça l'objectif, c'était pas pour être méchant en fait. Oui, mais souviens-toi, on a vu passer pas mal de jeunes, pas mal d'artistes qui aujourd'hui se sont fait un nom. Tu te rappelles le groupe Tchado Ivoirien qui aujourd'hui, c'est le groupe de Aleva qui danse qui a même monté son ONG, sa fondation avec des jeunes enfants qui font de la danse, des enfants de la rue. Aujourd'hui, il est un professionnel. Exactement, c'est un professionnel. Dans les ronds-points et carrefours de la ville de N'Djamena, les soirs quand vous passez, surtout les week-ends, vous verrez un groupe de jeunes, des jeunes, on appelle les jeunes de la rue n'a jamais enfanté, des jeunes qui sont dans la rue, qui ont juste là deux ou trois baffles, et qui font de la danse. Justement. Donc, ils ont arrêté d'aller juste voler, d'aller juste arnaquer les gens et d'agresser les passants. Maintenant, ils ont trouvé leur passion dans la danse. Et ça, c'est quelque chose c'est louable et assez à saluer. C'est venu d'Espace Jeune. Exactement. Et j'espère très fortement qu'on aura aussi Aleva avec nous très prochainement. Khadija, il y a aussi d'autres projets que tu as impulsés, dont Wasouboum, où c'était presque le même concept, je pense, avec des jeunes qui dansaient, qui faisaient des battles. Et puis, on va parler de ton projet actuel que tu as lancé depuis à peine un mois, qui est à sa 2e semaine, je pense. Et là, tu te prépares aussi à aller pour ton enregistrement. C'est Talent 235. C'est quoi le concept, Khadija? Alors, Talent 235, c'est une compétition qui réunit les jeunes de différents quartiers de la ville de N'Djamena. Pour le moment, on a commencé avec la ville de N'Djamena. Donc, autour des rubriques comme l'art oratoire, la danse, la culture générale, la musique et l'entrepreneuriat. En dehors de ces rubriques-là, les candidats doivent réaliser dans leur quartier ce qu'on appelle l'action verte de la semaine. C'est une initiative sociale réalisée dans le quartier. Ça peut être le nettoyage d'un endroit d'utilité publique, ça peut être des campagnes de sensibilisation, etc. Et ils filment ces actions-là juste avec leur téléphone. Nous récupérons le contenu juste pour essayer de respecter le timing et tout ça. Nous diffusons ces contenus-là en salle et ceci permet aux membres du jury d'évaluer les candidats en dehors des autres rubriques que j'ai citées tout à l'heure. L'idée, en fait, est d'amener les jeunes à faire quelque chose de positif dans les quartiers et surtout avec l'outil Internet. Vous avez remarqué, ici en N'Djamena, nous avons souvent des problèmes. Les réseaux sociaux ne sont pas forcément bien utilisés par les jeunes. On a voulu les amener vers une utilisation un peu plus saine, parce que ces actions qu'ils réalisent et tout ça, nous les diffusons sur les réseaux sociaux pour leur donner une visibilité.
Les candidats à la rubrique musique doivent inviter leur entourage et tout ça à voter pour eux. Donc, on poste la vidéo. Le musicien qui a le plus de likes remporte à la fin de la compétition le prix coup de cœur du public. Il gagne une enveloppe de 1 million de francs CFA plus la prise en charge de l'enregistrement de son album audio. 1 million francs CFA, Khadija, où je précise, c'est à peu près dans les 1500 euros, je pense. Oui. Magnifique. Ce qui est rare, hein, il faut préciser, Khadija, qu'on a très très peu d'initiatives faites par des individuels qui sont pas forcément portés par l'État, mais par des promoteurs culturels et qui puissent primer avec de l'argent comme ça. C'est quand même assez rare au niveau du Tchad. Et c'est à saluer. C'est très rare. Et pour se lancer, c'est assez difficile parce que nous sommes dans un pays où par exemple, nous n'avons pas assez de salles de production d'événements. Les salles coûtent extrêmement cher. Et les seules qui existent sont fermées ou sont en train de fermer, ce qui est quand même assez dommage. C'est très triste pour le monde culturel surtout, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez réaliser un événement, eh bien, nous n'avons que deux grandes salles qui abritent toutes les activités qui se passent au pays. Et donc, c'est très difficile. Et justement, ça, c'est notre plus gros problème. Nous avons lancé le premier numéro, mais après, c'était difficile de pouvoir continuer parce que, voilà, les salles ne sont pas disponibles. Et nous sommes dans une période assez compliquée. Il y a les campagnes présidentielles et tout ça. Donc, il y a beaucoup d'activités qui se passent dans la ville. Mais nous nous sommes dit que même si c'est sous un arbre, nous allons réaliser tous nos numéros. Et c'est un défi qu'on s'est lancé. Très bien. Il faut reconnaître aussi que depuis qu'on a lancé, on l'a fait avec nos propres moyens, donc sans aucun sponsor. Mais nous avons eu le plaisir, il y a quelques heures, d'avoir un soutien financier du ministère des Postes et de l'économie numérique. Oui. Et déjà, ça nous donne une petite force pour aller de l'avant. Mais nous sommes toujours en train de nous battre. Le plus important, nos doléances, en fait, c'est de pouvoir avoir des accompagnements pour permettre aux lauréats d'avoir... nous, on ne voudrait pas juste donner, en fait, un apport financier, un prix de l'argent aux candidats. Ce qu'on veut, en fait, c'est d'avoir, par exemple, des écoles, des instituts qui puissent accorder des bourses d'études à nos candidats, qu'ils puissent avoir des voyages pour des enregistrements dans des studios internationaux. Voilà, des choses comme ça, en fait. C'est ça, c'est ce qu'on recherche le plus. Mais Khadija, j'ai une question. Tu disais quelque chose d'assez pertinent. C'est la difficulté en termes de défis, c'est aussi les accompagnements, les appuis. Comment est-ce que toi, tu vois le fait qu'aujourd'hui, au Tchad, quand on a un événement, il faut forcément avoir l'appui institutionnel. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir l'appui institutionnel, étatique, pour pouvoir son projet marcher, ou pas forcément cela? Tu aurais pu. Est-ce que le projet tiendrait si tu n'avais pas eu les financements du ministère, par exemple? Allô? Tu me reçois, Khadija? Je disais, est-ce que tu aurais pu avoir le financement pour pouvoir... est-ce que tu penses que tu aurais pu aller jusqu'au bout? Tu peux aller jusqu'au bout de ton projet si tu n'avais pas eu le financement d'un ministère, par exemple? C'est possible ou pas? Parce que c'est ça aussi, c'est quel est le message qu'il faut porter aux autres acteurs culturels qui sont au niveau local pour pouvoir, en fait, développer des activités, quoi, aujourd'hui? Alors, c'est difficile si vous n'avez pas un ministère ou un organe de l'État qui vous accompagne. Parce qu'écoutez, aujourd'hui, même quand vous venez dans un hôtel pour louer la salle de spectacle et tout aujourd'hui, il faut avoir des relations, il faut avoir... déjà cette garantie-là, le fait qu'ils sachent qu'il y a l'État qui est derrière vous, il y a un ministère. Pour eux, ça crédibilise, quoi. Voilà, ça crédibilise. Alors, on ne fait pas forcément ici confiance aux promoteurs culturels. On ne cherche pas juste à aider les initiatives. On essaie juste de voir un peu les entreprises et les détenteurs de ces salles-là. Ils regardent juste, eux, le côté intérêt, ce que ça peut leur apporter.
Voilà. Ouais. Et c'est triste, malheureusement, parce que la première salle que nous avons eue, c'était la plus belle des salles. Je vais quand même les dire, j'ai bien envie d'expliquer ça pour des raisons que nous n'avons pas très bien compris. On dit que les activités folkloriques ne peuvent pas être organisées dans cette salle. Ce qui est extrêmement dénué de sens parce que c'est pas normal de dire que des activités folkloriques ne peuvent pas se tenir dans des salles. C'est assez dommage et ça tue les initiatives culturelles, malheureusement, Khadija. Ça nous tue. On essaie franchement d'oser ici. On essaie de faire des initiatives, mais c'est tellement compliqué de réaliser des grands événements, des grands projets au Tchad. Et ça c'est la chose qui nous a le plus découragés. Le fait de ne pas avoir reçu de financement ne nous a pas découragés. On s'est dit qu'on va se battre avec nos moyens, on va y arriver. Mais le fait qu'on nous dise qu'on ne peut pas louer à nos frais une salle de spectacle, c'est hallucinant. Ça ne peut pas se comprendre. C'est justement hallucinant et j'espère vraiment qu'à travers ce podcast et à travers les plaidoyers qu'on va faire, les choses vont s'améliorer et changer positivement, en tout cas en faveur de la promotion culturelle et en faveur des jeunes, Khadija. Khadija, nous allons passer à la séquence actu et faits divers. On ne peut pas discuter aujourd'hui sans pour autant parler de la fameuse pandémie qui affecte et en tout cas handicape tous les secteurs. Tu nous parlais justement de tes difficultés. Comment est-ce que tu arrives à réaliser tes événements avec cette crise en plus sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 ? Quels sont les impacts concrets sur ce que tu es en train de faire tous les jours, même ta vie de mère, de professionnelle? C'est tellement difficile, c'est difficile pour tout le monde et pour le secteur culturel encore un peu plus. Et l'événementiel, c'est terrible parce que aujourd'hui, pour réaliser nos événements, nous sommes obligés de limiter le nombre des candidats, d'imposer le respect des mesures barrières, de limiter le nombre des invités que nous devons avoir en salle parce qu'il faut le rappeler, Talent 235, c'est un spectacle qui se passe en salle avec un public et le public il est de plus en plus grand et nous sommes obligés de limiter à chaque fois le nombre de places parce qu'aujourd'hui on peut pas, une salle qui prend par exemple 400 places, vous êtes obligé de faire avec 200 places parce qu'il faut laisser de l'espace, il faut demander aux gens tout le temps d'être en cache-nez, il faut demander il faut de la distanciation. Vous savez, ça tue cet élan-là que nous avons ici chez nous. On a l'habitude d'être ensemble, quand tu rencontres un ami, un collègue, ce sont des accolades, ce sont des salam alek, main dans la main et tout. Aujourd'hui, on se retrouve pas. Ce n'est pas nous, ce n'est pas notre vie. C'est difficile. On est obligé aujourd'hui de changer de style de vie et c'est dommage. Le Tchadien ne peut pas comprendre qu'il ne doit pas venir un samedi faire le tour de toute la famille, d'aller rendre visite à son frère, à sa mère. Ce qui tue un peu l'esprit culture qu'on a toujours eu, nos petites traditions, nos mœurs, en tout cas d'aller faire le salam alek comme tu le dis. Et ça, mais on n'a pas le choix, on va devoir vivre avec, comme le dit une amie médecin, c'est haché. Maintenant, on va devoir vivre avec cette pandémie. On va devoir l'accepter. C'est ça le défi, en fait. Aujourd'hui, nous avons réussi, par exemple, à mettre dans l'esprit de nos candidats que il est obligatoire de respecter les mesures barrières. Il est obligatoire de faire attention à soi et de protéger les autres. Et c'est une question de santé, c'est une question de vie. La maladie, elle est là. Il faut apprendre à vivre avec, comme ton ami l'a si bien dit. Et c'est une question de responsabilité. Donc, ce sera c'est à nous de tout faire maintenant pour que les choses s'améliorent. Parce que si on ne prend pas conscience et qu'on veut plus prioriser notre liberté, nos habitudes et nos anciennes manières de faire, eh bien, l'avenir va être plus compliqué. Exactement. Merci Khadija. Pour ceux qui viennent de nous suivre, nous sommes avec Khadija Kaman, animatrice, et elle est aussi, c'est elle qui porte le projet Talent 235, qui est un projet d'initiative qui met en avant l'expression et le divertissement avec les jeunes et les adolescents au Tchad en ce moment. Un projet qui vient d'être lancé il y a quelques semaines. Khadija, toujours par rapport à cette séquence d'actu et des faits divers,
Aujourd'hui, c'est tous les sujets mettent en lumière la place de la femme, la place qui est accordée à la femme. Toi, tu es une femme et tu es dans plusieurs projets, dans plusieurs initiatives. Quel est ton constat sur la place qui est accordée à la femme? Et moi, je m'intéresserai uniquement sur ton constat sur la place accordée à la femme au Tchad, dans le monde professionnel. Je suis ici en Afrique et plus précisément au Tchad. La femme dans la société, c'est tout. Je voudrais utiliser cette expression, c'est tout. C'est l'éducatrice, c'est celle qui veille au bien-être de tout le monde, c'est celle qui doit s'assurer que les enfants ont mangé, la maison est propre, les habits des enfants et de l'époux sont propres, et etc., etc., etc. Et il n'y a pas une différence dans les lieux de travail entre l'homme et la femme. Dans le professionnel aujourd'hui, on peut pas sentir une différence entre un travail réalisé par une femme et un homme. Ou à la limite, c'est encore mieux fait parce qu'elles sont plus méticuleuses, elles font plus attention, elles prennent soin de chaque détail, comme elles prennent soin d'elles-mêmes, et accordent toujours une attention particulière à tout ce qu'elles font comme réalisation. Tout ce que la femme fait porte de l'amour, porte de l'attention, porte de l'intérêt. Et le résultat, il est toujours assez spécial. Parce que ce qu'on fait avec le cœur, le résultat, il est toujours particulier. Merci beaucoup, Khadija. Maintenant, dans le milieu, si tu me permets, dans le travail, dans le milieu professionnel aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que nous avons remarqué qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont présentes. Et au Tchad, il y a quelques années, c'était un mythe. C'était pas évident de voir une femme qui travaille parce que pour la société tchadienne, la place de la femme, c'est dans le foyer. Mais aujourd'hui, la femme a le droit de s'exprimer, la femme a le droit de travailler et elle a le droit de faire ce que les hommes font dans le respect et les règles de la tradition, bien sûr. Parce que Tchad, nous sommes conservateurs de nos traditions et mœurs et coutumes. D'accord. Mais on reviendra peut-être dans d'autres épisodes avec d'autres invités sur même aujourd'hui tout ce qui est lié à la condition de la femme au Tchad et en termes de droits. Elle a des droits, certes, mais qui ne sont pas forcément respectés. Et ça, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Et il y a beaucoup encore de choses à faire pour pouvoir vraiment parler un jour d'équité, de justice, d'égalité femmes-hommes. Inch'Allah. Alors Khadija, on est pratiquement à la fin de l'émission, on va passer à la séquence Petit Plus. Alors, est-ce que tu peux nous faire une petite phrase d'un message d'encouragement aux jeunes Tchadiens qui nous écoutent en 2 langues de ton choix? Des langues locales, hein. Des dialectes. Tu choisis, à toi l'honneur. Alors, je peux choisir le français aussi ou pas? Parce que je voudrais parler en arabe local. Mais comme on a déjà fait toute l'émission en français, on va aller sur des langues du Tchad, histoire de faire un peu aussi découvrir quand même les cultures tchadiennes, hein. Les langues tchadiennes. Alors là, ça va être chaud. D'accord, je vais essayer. Je suis bonne en arabe, mais après... Yalla, nahadju kalam arab shiyake. Indiki shunti dortorina. أخواني وأخواتي تشاديين تشادين اليوم أنا كلام عندي في قلبي نقدم له كده. اليوم تشاد درنا عنينا علينا أي شيء اللي يخص تشاد يخصنا عنينا اليوم ده كان بيجا عديل بيجا هوان لينا عنينا ولي إيالنا عنينا باكر عنينا شباب اليوم لكن ما نكونوا دائما شباب. ممكن أي شباب أي تشادي يسي على قدرته عشان درنا وجود بعافية والسلام اليوم ده ما أي شاجين ده شاجين ما عشان ده جاي من جنوب ده جاي من شمال وأي شيء درنا علينا يبقى لنا الشغل المهم من أي شيء. Je suis pas du tout bonne en arabe, j'espère. Mais c'est parfait. Inch'Allah, kalam ki dana skul simio kana awin ou rujal kulla. En tout cas, le message est passé. Noshkur ki katir foga. Et juste pour finir,
en 1 minute et on clôture. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était là Khadija Kaman, animatrice, event sponsor coordinateur dans une entreprise de téléphonie mobile au Tchad. Elle est notre invitée du jour et Khadija est aussi à la tête du projet Talent 235 que vous allez suivre sur les réseaux sociaux à travers la page de Keluscope Entertainment et de K-Podcast. N'hésitez surtout pas à partager l'émission au maximum. Et Khadija, en hommage à tous les fans de Espace Jeune, je vais te demander, pour finir, est-ce que tu me ferais l'honneur d'une improvisation en jouant le juge caddie de l'émission Espace Jeune, comme à l'époque, pour m'évaluer et évaluer le K-Podcast, avant de nous dire au revoir? Ok, maintenant, et c'est parti. Haché, je sais pas, j'ai suivi de bout en bout tout ce que l'équipe, toi et ton équipe faites. Je pense que c'est déjà bien, c'est assez intéressant. Mais il y a cette chose-là que j'ai envie que tu fasses, quoi, en fait. Tu n'arrêtes pas ce côté-là de la femme dévouée, déterminée, qui fait briller tout ce qu'elle bouge. Tu as intérêt à garder ça et de continuer à nous servir à chaque fois ce plat, parce que je viens de prendre le goût et je ne passe pas m'arrêter. Bon, après, il ne faut pas aussi que tu te prennes la tête, hein, parce que, écoute, c'est vrai que je sais apprécier, mais quand ce ne sera pas bon, je ne vais pas te rater, quoi. Merci Khadija Kaman. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, chers auditeurs. C'était là le K-Podcast. À la semaine prochaine. Khadija Kaman, merci. Bisous. Salam alaikum. Merci Haché, merci à toute l'équipe. Au revoir. Au revoir.